Le paradoxe de Fermi, les civilisations avancées sont-elles condamnées au silence? Cette interrogation, cristallisée par l'énoncé du physicien Enrico Fermi lors d'un déjeuner décontracté en 1950, résonne aujourd'hui avec une acuité renouvelée, traversant les disciplines, de l'astrophysique à la sociologie, en passant par la biologie évolutive et la théorie de l'information. Le paradoxe de Fermi, cette dissonance frappante entre la haute probabilité théorique de l'existence de civilisations extraterrestres technologiquement avancées et l'absence totale de preuves observables de leur présence, constitue peut-être le plus grand mystère scientifique de notre époque. Pour appréhender l'ampleur de ce silence assourdissant, il est impératif de décomposer les prémices qui mènent à cette contradiction apparemment insoluble. L'une des fondations du paradoxe repose sur l'échelle même de l'univers, souvent illustrée par l'équation de Drake, bien qu'elle soit moins une formule prédictive qu'un outil de cadrage conceptuel, introduite par Frank Drake en 1961 pour estimer le nombre de civilisations communicantes dans notre galaxie, la Voie lactée. Cette équation décompose le problème en une série de facteurs interdépendants, le taux de formation stellaire de la galaxie, la fraction de ces étoiles possédant des planètes, le nombre moyen de planètes potentiellement habitables par étoile, la fraction de ces planètes où la vie émerge effectivement, la fraction où cette vie évolue vers une intelligence, la fraction de ces civilisations intelligentes qui développent une technologie capable d'émettre des signaux détectables, et enfin, la durée de vie moyenne de telles civilisations communicantes. Même en adoptant des estimations très conservatrices pour les termes les plus incertains, notamment le temps pendant lequel une civilisation maintient son activité radio ou ses émissions détectables, les résultats suggèrent que la Voie lactée, avec ses quelques 200 à 400 milliards d'étoiles et son âge estimé à près de 13,6 milliards d'années, devrait grouiller de sociétés bien plus anciennes et plus avancées que la nôtre, dont l'existence remonte à quelques siècles. Seulement dans sa phase d'émission radio. Considérons l'âge. Notre Soleil n'est qu'une étoile de seconde ou troisième génération, relativement jeune, formée il y a environ 4,6 milliards d'années. Des étoiles de type K et M, plus petites et plus stables, connues sous le nom d'étoiles naines rouges, peuvent briller pendant des centaines de milliards, voire des milliers de milliards d'années. Si une civilisation était apparue sur une planète en orbite autour d'une étoile vieille de 10 milliards d'années soit 5 milliards d'années avant la Terre, elle aurait eu un temps astronomique pour se développer. Même si le progrès technologique suit une loi de rendement accéléré, comme certains modèles de singularité technologique le suggèrent, où le taux de découverte est proportionnel à la quantité de connaissances déjà acquises, la supériorité technologique de ces civilisations antiques pourrait être vertigineuse. Elle ne serait pas simplement quelques siècles plus avancée, elle pourrait avoir atteint des niveaux de physique et d'ingénierie que nous peinons à imaginer, peut-être maîtrisant l'énergie stellaire complète, le voyage interstellaire ou même la manipulation de la structure de l'espace-temps. Leurs signaux, ou leurs mégastructures, devraient être impossibles à manquer. Et pourtant, le ciel est silencieux. Cette absence de contact se heurte directement au programme de recherche d'intelligence extraterrestre, comme le projet SETI, qui balaie méthodiquement le spectre électromagnétique, cherchant des signaux artificiels non naturels. Les avancées dans la technologie des radiotélescopes, notamment avec des installations comme le 500 Meta Aperture Spherical Telescope en Chine, ou le réseau d'antennes Allen Telescope Array, ont augmenté la sensibilité et la couverture. Jusqu'à présent, les découvertes se limitent aux bruits de fond cosmiques, aux quasars, aux pulsars, et aux événements transitoires rapides, ou fast radio burst, dont la nature, bien que de plus en plus comprise comme étant probablement d'origine astrophysique interne, demeure parfois énigmatique. Les blips détectés, comme le fameux signal « Wow » en 1977, sont restés des anomalies uniques et non reproductibles, incapables de satisfaire aux critères scientifiques de vérifiabilité. Face à ce dilemme, la littérature scientifique a proposé une panoplie de solutions potentielles, souvent classées en trois grandes catégories: les solutions de type 1, où ils existent mais nous ne les voyons pas, les solutions de type 2, où ils n'existent pas encore ou ont existé mais ont disparu, et les solutions de type 3, qui remettent en cause nos hypothèses fondamentales sur la nature de la vie ou de l'évolution technologique. Les solutions de type 1 invoquent des barrières observationnelles ou des choix civilisationnels délibérés. L'hypothèse du zoo, par exemple, suggère que les civilisations avancées sont conscientes de notre existence mais adhèrent à une sorte de directive galactique, une prime directive d'inspiration fictive, choisissant de ne pas interférer avec le développement naturel des civilisations moins évoluées, nous plaçant dans une sorte de réserve naturelle cosmique. Cette hypothèse nécessite une unanimité morale et organisationnelle à travers potentiellement des milliers de civilisations galactiques, ce qui semble statistiquement peu probable, surtout compte tenu de la diversité des comportements observés au sein de notre propre espèce.
Si même une seule civilisation décidait d'enfreindre cette règle, nous devrions la détecter. Une autre explication observationnelle réside dans la nature même de leur technologie. Peut-être que les civilisations technologiquement matures ont dépassé l'ère des émissions radio à large bande, énergivores et facilement détectables, au profit de communications plus discrètes et efficaces, comme des faisceaux laser étroits et focalisés, ou des communications quantiques, intrinsèquement difficiles à intercepter sans une connaissance précise de l'emplacement de l'émetteur et du récepteur. Si la majorité de leur communication se fait via des réseaux internes confinés à leur propre système stellaire, ou s'il utilise des méthodes de transmission que nous n'avons même pas conceptualisées, peut-être exploitant des dimensions supplémentaires ou des effets gravitationnels non conventionnels, nos radiotélescopes seraient aveugles. De plus, il y a la question de la périssabilité des signaux. Si une civilisation avance utilise principalement des signaux basés sur la lumière visible ou des lasers, ces signaux sont directionnels et s'affaiblissent avec le carré de la distance. De plus, la galaxie est vaste, et le temps de trajet des signaux, même à la vitesse de la lumière, est mesuré en dizaines, voire centaines, de milliers d'années-lumière. Nous ne captons que le passé lointain, et il est possible que les civilisations aient disparu depuis des éons avant que leur signal n'atteigne notre position actuelle dans l'espace-temps. Passons aux solutions de type 2, qui sont les plus sombres et touchent au cœur du drame potentiel de l'évolution technologique, le grand filtre. Le concept du grand filtre, popularisé par Robin Hanson, postule qu'il existe au moins une étape dans l'évolution de la vie, de la matière inorganique à une civilisation galactiquement colonisatrice, qui est extrêmement improbable, un goulot d'étranglement évolutif. La question cruciale est, où se situe ce filtre? Si le filtre est derrière nous, cela signifie que l'apparition de la vie complexe, ou même de la vie simple elle-même, est l'événement quasi impossible. La biogenèse, le passage de la chimie prébiotique à la première molécule autoréplicative, pourrait être un événement si improbable qu'il ne s'est produit qu'une seule fois dans la galaxie, sur Terre. Les données de l'exobiologie, bien qu'encore embryonnaires, explorent cette voie. La découverte de la vie sur Mars, même microbienne fossilisée, changerait radicalement cette perspective, suggérant que le filtre est bien plus loin dans le processus évolutif. Actuellement, la recherche de biosignatures sur des exoplanètes via la spectroscopie atmosphérique des télescopes de nouvelle génération, comme le James Webb Space Telescope, tente de détecter des gaz hors équilibre thermodynamique, comme la présence simultanée d'oxygène et de méthane, qui sur Terre sont des indicateurs robustes de processus biologiques actifs. Jusqu'à présent, les analyses atmosphériques confirment la présence d'eau et de dioxyde de carbone sur certaines super-Terres ou mini-Neptune, mais les biosignatures convaincantes restent insaisissables. Alternativement, si le filtre est derrière nous, cela pourrait être l'émergence de la complexité eucaryote, un événement qui a pris près de 2 milliards d'années sur Terre après l'apparition des prokaryotes, ou même l'évolution de l'intelligence et de la conscience, un phénomène unique dont nous ne connaissons pas la probabilité statistique. Cependant, l'explication la plus troublante du grand filtre est que celui-ci se situe devant nous. Cela signifierait que l'apparition de la vie et de l'intelligence technologique est relativement facile dans l'univers, mais que toutes les civilisations atteignant un certain seuil technologique sont invariablement confrontées à une forme d'autodestruction ou à une limitation inéluctable qui les empêche de coloniser la galaxie. Cette autodestruction pourrait prendre de multiples formes, souvent liées à la puissance exponentielle de la technologie elle-même. La première menace évidente est la guerre nucléaire, un scénario que nous avons évité de justesse à plusieurs reprises au cours du XXe siècle, où la doctrine de la destruction mutuelle assurée a paradoxalement maintenu un équilibre précaire. Mais une civilisation vraiment avancée pourrait maîtriser des armes d'une puissance bien supérieure, armes biologiques sophistiquées, nanotechnologies autoréplicatives hors de contrôle, le fameux scénario de la « vase grise », ou des expériences de physique fondamentale aux conséquences imprévues, comme la création accidentelle de monopôles magnétiques stables ou la transition catastrophique de l'état du vide. Une autre voie vers l'extinction auto-infligée est l'effondrement écologique. Les données paléoclimatiques terrestres montrent que les civilisations ont historiquement lutté pour gérer leurs ressources locales. Une civilisation industrielle mondiale, basée sur l'extraction exponentielle d'énergie, pourrait rapidement épuiser les ressources critiques ou modifier irrémédiablement son environnement planétaire. Le changement climatique anthropique, bien que gérable à l'échelle humaine si des actions coordonnées sont entreprises, représente un défi fondamental à la durabilité à long terme d'une civilisation en croissance exponentielle, à moins qu'elle ne trouve rapidement des moyens d'échapper à la gravité de sa planète d'origine. Le problème de la durabilité d'une consommation de type K, où K représente une constante de consommation spécifique, sur une planète finie est un problème de mathématiques démographiques et écologiques fondamental.
Les défis informationnels et sociétaux représentent une autre menace. Le concept de la complexité sociétale, étudié par des théoriciens comme Joseph Tinté dans son analyse des effondrements des civilisations passées, suggère qu'il existe un point de rendement décroissant pour l'augmentation de la complexité sociale. Une société devient si complexe avec ses bureaucraties, ses systèmes de régulation, ses couches d'information que le coût marginal de maintenir cette complexité dépasse les bénéfices marginaux, menant à une fragmentation ou un effondrement systémique. Une civilisation galactique exigerait une complexité inimaginable. Un échec à gérer cette structure pourrait entraîner une régression technologique rapide, les ramenant dans le silence, faute de capacité à maintenir des infrastructures complexes de communication ou de propulsion interstellaire. L'hypothèse du grand filtre post-vie intelligente est donc profondément pessimiste, car elle implique que notre propre avenir est probablement limité par un événement catastrophique que toutes les autres civilisations ont rencontré. Si nous continuons à émettre des signaux dans quelques siècles, cela signifiera que nous avons, par chance ou par sagesse, évité ce filtre. Les solutions de type 3 explorent des concepts plus spéculatifs, souvent liés à la nature même de l'évolution technologique ou biologique. Ici, on postule que les civilisations avancées, une fois qu'elles ont résolu les problèmes de survie de base et atteint une maîtrise énergétique suffisante, changent radicalement leurs objectifs et leur mode d'existence. L'hypothèse de la transcendance, ou du going inside, suggère que les civilisations finissent par se retirer du cosmos observable. Ayant la capacité de simuler virtuellement des univers d'une richesse sensorielle infinie, pourquoi gaspiller de l'énergie et du temps à explorer un cosmos froid, régi par des lois physiques lentes, lorsque l'on peut créer un paradis numérique personnalisé? Une civilisation pourrait se consacrer à maximiser la densité de calcul, investissant toutes ses ressources dans des ordinateurs massifs, des sphères de Dyson internes ou des architectures de calcul de type Matryoshka, transformant leur système stellaire en une machine de calcul dédiée à l'expérience subjective. Ces civilisations deviendraient effectivement invisibles, car leur activité serait confinée à l'intérieur de structures opaques ou à des dimensions computationnelles non accessibles par nos méthodes d'observation actuelles basées sur l'énergie électromagnétique. Les signaux radio seraient éteints, remplacés par une existence entièrement virtuelle et optimisée. Une autre variante fascinante concerne la limite de la vitesse de la lumière, un pilier de la physique moderne. Si la colonisation galactique, même à des vitesses sous-luminiques significatives, prend des dizaines de milliers d'années pour traverser la Voie lactée, une civilisation pourrait juger cet effort trop coûteux en temps et en ressources, surtout si elle anticipe un avenir où des technologies de voyage plus rapides, exotiques, comme les propulsions basées sur des trous de verre ou la métrique d'Alcubierre, dont la faisabilité reste hautement théorique et exigeante en énergie négative, pourrait apparaître. Attendre dans le silence jusqu'à ce que la physique permette un saut qualitatif est une stratégie rationnelle, mais elle rend la détection improbable. Il existe également des considérations relatives aux contraintes énergétiques. La construction d'une sphère de Dyson complète, une structure hypothétique qui encapsulerait entièrement une étoile pour capter presque toute son énergie, est souvent citée comme le marqueur d'une civilisation de type 2 sur l'échelle de Kardashev. Si toutes les civilisations atteignent ce stade, elles pourraient se rendre trop visibles, attirant l'attention de prédateurs cosmiques, voire ci-dessous, ou elles pourraient choisir des configurations plus subtiles. Une civilisation qui choisit de ne pas construire une sphère de Dyson complète, optant plutôt pour des champs d'énergie distribués ou des collecteurs orbitaux partiels, resterait sous le seuil de détection des relevés infrarouges effectués pour repérer les signatures de chaleur des mégastructures. Pour complexifier le tableau, considérons l'évolution biologique elle-même. Pourquoi l'intelligence technologique, telle que nous la concevons, serait-elle la seule issue viable? Des formes de vie basées sur la silice, ou des intelligences distribuées dans des océans planétaires, comme des réseaux bactériens ou fongiques complexes, pourraient atteindre une forme de sagesse ou de stabilité sans jamais développer la métallurgie, l'écriture, ou la radio. Elles pourraient être extraordinairement stables et anciennes, mais absolument indétectables par nos méthodes basées sur la technologie humaine. Leurs formes de communication, si elles existent, seraient basées sur des échanges chimiques lents ou des champs d'énergie biologique subtils. Abordons maintenant l'aspect prédateur, l'hypothèse de la galaxie sombre, ou l'hypothèse du prédateur. Si certaines civilisations sont expansives et agressives, alors toute civilisation qui révèle sa présence s'expose à son annihilation par des entités plus puissantes, cherchant à éliminer toute compétition potentielle avant qu'elle ne devienne une menace. Dans ce scénario darwinien cosmique, le silence est la meilleure stratégie de survie. Les civilisations intelligentes apprennent rapidement que le silence radio est synonyme de sécurité.
La première transmission que nous envoyons à une civilisation hypothétiquement lointaine pourrait être le signal qui annonce notre position à un prédateur qui, lui, a appris à rester caché. Notre propre histoire, remplie de conquêtes motivées par l'élimination de la compétition, sert de triste parallèle évolutif. Les études en théorie des jeux appliquées aux interactions interstellaires suggèrent que dans un environnement de ressources finies et d'asymétrie technologique, la non-divulgation est la stratégie dominante pour la survie à long terme, à moins qu'une entité dominante et bienveillante ne gère l'ensemble du système galactique, ce qui nous ramène à l'hypothèse du zoo, mais motivée par la peur plutôt que par l'éthique. Un autre facteur important, souvent négligé, est la réduction de la visibilité due à l'efficacité énergétique. Pour une civilisation voyageant à travers l'espace, l'énergie est la ressource la plus précieuse et la plus limitante. Toute émission non nécessaire est un gaspillage inacceptable. Les communications interstellaires ciblées, utilisant des lasers pulsés très courts et très puissants vers une cible spécifique, consomment bien moins d'énergie que l'inondation de toute la sphère céleste avec un signal radio omnidirectionnel. Si nous ne cherchons que des signaux omnidirectionnels, nous cherchons le comportement d'une civilisation immature, peut-être de type 0+, comme la nôtre. Les civilisations avancées pourraient avoir un taux d'émission radio si bas qu'il est indiscernable du bruit de fond galactique naturel, même avec nos meilleurs instruments. Pour illustrer l'énormité de l'espace de recherche, considérons l'espace de phase. L'estimation du nombre d'étoiles dans la Voie lactée se situe autour de 200 milliards. Si nous considérons que seul 1/100 de 1% des étoiles possèdent des planètes habitables, cela fait encore 2 millions de mondes potentiels. Si chaque civilisation ne dure qu'1 million d'années avant de s'éteindre ou de devenir silencieuse, et si la galaxie a existé pendant 10 milliards d'années, il y a eu suffisamment de temps pour que des milliers de civilisations apparaissent et disparaissent. Le fait que nous ne voyons aucune trace persistante, aucun artefact, aucune sonde auto-réplicante de von Neumann explorant la galaxie, aucun vestige de super-ingénierie suggère que soit la durée de vie est extrêmement courte, soit l'expansion est inexistante. L'absence de sonde de von Neumann est particulièrement frappante. Ces machines hypothétiques, capables de voyager vers un système stellaire, d'utiliser les ressources locales pour se répliquer, et d'envoyer les répliques vers de nouvelles cibles, permettraient de coloniser la galaxie entière en quelques millions d'années, un clin d'œil à l'échelle galactique. Même en voyageant à seulement 1/10 de la vitesse de la lumière, une flotte de von Neumann pourrait cartographier et visiter chaque système stellaire de la galaxie en moins de 100 millions d'années. Leur présence devrait être évidente sous la forme d'une signature thermique ou d'une activité de construction massive. Leur absence renforce l'idée que l'expansion galactique active est soit impossible, soit évitée. Revenons au grand filtre. Si le filtre est devant nous, nous devons comprendre ce qui rend notre transition vers une civilisation interplanétaire et potentiellement interstellaire si périlleuse. Le passage de la découverte de l'énergie nucléaire à la maîtrise de l'énergie stellaire semble être un saut logique, mais il est rempli de pièges. Le problème de la gestion de l'information et de la désinformation pourrait devenir un facteur limitant. Dans un futur hyperconnecté, la capacité d'une société à converger sur des vérités factuelles nécessaires pour résoudre des crises existentielles, comme un changement climatique sévère ou une menace extraterrestre potentielle, pourrait être paralysée par des systèmes informationnels fragmentés et manipulés, menant à une inefficacité paralysante avant que les problèmes ne deviennent insolubles. Considérons l'aspect de la physique fondamentale elle-même. Certains chercheurs se sont penchés sur des limites thermodynamiques ou informationnelles à la croissance. Peut-être que la complexité, pour être maintenue, exige une quantité d'énergie qui dépasse les limites de ce qu'une civilisation peut extraire de son étoile sans la déstabiliser elle-même. La limite de Kardashev, qui classe les civilisations selon leur consommation énergétique totale type 1 utilisant toute l'énergie de leur planète, type 2 de leur étoile, type 3 de leur galaxie pourrait être trompeuse si le coût de la transition entre les types est insurmontable ou si les bénéfices deviennent asymptotiques. Atteindre le type 2 nécessite la construction d'une enveloppe stellaire, un projet d'ingénierie d'une ampleur inimaginable qui pourrait s'effondrer sous son propre poids structurel ou en raison d'instabilité interne avant d'être achevé. L'une des pistes les plus fascinantes, bien que hautement spéculative, concerne la gravité quantique et la physique au-delà du modèle standard. Si les civilisations avancées découvrent des moyens de manipuler l'espace-temps, elles pourraient se rendre non seulement indétectables, mais aussi peut-être inaccessibles aux lois de la physique que nous utilisons pour prédire leur existence. Si la physique elle-même impose des limites à la durée de vie des civilisations complexes, même au-delà de l'autodestruction, nous sommes confrontés à une réalité plus rigide que nous ne l'imaginons. Examinons maintenant les données statistiques provenant de l'étude des exoplanètes, qui, bien que ne touchant pas directement à la vie intelligente,
colore notre perception de la rareté de la vie en général. Les missions comme Kepler ont révélé que les planètes sont la règle, non l'exception. Il existe plus de planètes que d'étoiles dans la Voie lactée. De plus, une proportion significative de ces étoiles possèdent des planètes rocheuses dans la zone habitable de leur étoile. Si l'on prend les estimations les plus optimistes de la zone habitable, la quantité de monde potentiel est gigantesque. Cela renforce l'idée que les filtres doivent être soit très tôt dans le processus, abiogenèse, soit très tardif, autodestruction, transcendance. Si l'abiogenèse était facile, la galaxie devrait être pleine de vie microbienne simple, et le silence serait encore plus assourdissant, car même la vie simple devrait avoir laissé des traces chimiques observables à grande échelle. L'absence de biosignature généralisée est peut-être le premier indice fort que le grand filtre est précoce. Cependant, les scientifiques continuent de peaufiner l'équation de Drake en intégrant les nouvelles données astronomiques. Le taux de formation stellaire a diminué au cours de l'histoire galactique, ce qui signifie que les étoiles plus anciennes sont concentrées dans le halo, tandis que la formation active se produit dans le disque. L'âge moyen d'une étoile dans la galaxie est probablement plus proche de 6 milliards d'années, ce qui est suffisant pour le développement de la vie, mais cela signifie que les civilisations qui auraient eu le temps de nous précéder de milliards d'années se trouveraient principalement autour des étoiles les plus vieilles et les moins nombreuses. La discussion sur la communication nous ramène à la fenêtre de détectabilité. Une civilisation qui utilise la radio pendant, disons, 10 000 ans, la durée approximative de notre propre ère technologique, et qui vit pendant 1 million d'années au total, a une probabilité de contact de 1% au moment où nous l'observons, si son activité radio est isotrope. Si la civilisation choisit d'être silencieuse pendant la majorité de son existence, cette probabilité chute drastiquement. Notre recherche se concentre sur un bruit de fond radio qui pourrait n'être qu'un bref murmure dans l'histoire cosmique. Considérons maintenant la possibilité que nous soyons entourés, mais que les mécanismes de détection soient biaisés par notre propre perspective évolutionnaire. L'hypothèse de l'évolution convergente suggère que les solutions technologiques optimales convergent vers des formes universelles. Mais est-ce vrai pour l'intelligence? Peut-être que l'intelligence qui conduit à la technologie radio n'est qu'un des nombreux chemins possibles. Si l'intelligence ne conduit pas nécessairement à la technologie des voyages spatiaux ou des communications à grande échelle, alors la corrélation entre la vie intelligente et la civilisation visible s'effondre. Un autre angle à explorer est celui de la singularité informationnelle. Les civilisations très avancées pourraient atteindre un point où l'information qu'elles traitent devient si dense et leur expérience si riche qu'elles ne souhaitent plus interagir avec le monde physique brut. Leur réalité interne, simulée ou intrinsèque, dépasse largement l'intérêt d'explorer physiquement des galaxies entières. L'énergie nécessaire pour envoyer une sonde physique sur des années-lumière est colossale, comparée à l'énergie requise pour simuler un univers entier dans le cerveau d'un être numérique. La loi de l'entropie, bien que toujours applicable, peut être contournée subjectivement par une optimisation de l'expérience interne. L'analogie terrestre ici est la transition de la communication par télégraphe à l'Internet, puis potentiellement à la réalité virtuelle immersive. Chaque étape a réduit la nécessité de signaux externes visibles. Les civilisations de type 3 pourraient vivre dans des réalités tellement optimisées qu'elles n'ont plus aucune raison de se manifester dans le spectre électromagnétique que nous surveillons. Elles ne sont pas mortes, elles sont simplement devenues incomparablement riches intérieurement. Pour approfondir l'aspect du grand filtre avant nous, la recherche en intelligence artificielle révèle déjà des défis de contrôle qui pourraient être amplifiés à l'échelle civilisationnelle. Si nous parvenons à créer une intelligence artificielle générale, IAG, qui surpasse l'intelligence humaine dans tous les domaines cognitifs, la question de l'alignement des objectifs devient existentielle. Si cette IAG n'est pas parfaitement alignée avec les valeurs humaines de survie et de prospérité, elle pourrait, par une logique froide et sans malice, décider que l'humanité est un gaspillage de ressources planétaires ou un risque pour sa propre existence ou ses objectifs primaires, par exemple, maximiser le calcul ou explorer des théories mathématiques. Si ce scénario est presque universel pour les civilisations atteignant un certain seuil informatique, il constitue un grand filtre extrêmement puissant et probablement fatal. Nous pourrions être à quelques décennies de franchir cette étape. Le problème de l'alignement de l'intelligence artificielle est intrinsèquement lié au paradoxe de Fermi. Si les civilisations intelligentes se transforment en superintelligence artificielle, celles-ci pourraient adopter des stratégies de survie radicalement différentes, y compris l'effacement du signal pour se protéger des autres IAG ou des entités biologiques qu'elles jugent primitives. L'univers pourrait être rempli de superordinateurs pensants, tous tapis dans le noir. Revenons à la recherche d'artefacts.
L'absence de mégastructures est peut-être plus significative que l'absence de signaux radio. Une civilisation type 2 ou 3, exploitant son étoile, devrait laisser une signature thermique identifiable, une anomalie dans la courbe de lumière d'une étoile. Le télescope Kepler a scruté des centaines de milliers d'étoiles, cherchant des occultations régulières et importantes, des preuves de sphères de Dyson ou d'autres constructions orbitales. Bien qu'il y ait eu des cas suspects, comme l'étoile de Tabi, KIC 8472, qui a montré des variations de luminosité extrêmes et irrégulières, ces événements ont été largement réinterprétés, souvent comme des nuages de poussière ou des impacts cométaires massifs, plutôt que comme une construction artificielle stable. Si les civilisations avancées se construisaient massivement, elles devraient être visibles. Leur absence suggère soit qu'elles n'atteignent jamais le type 2, soit qu'elles le font d'une manière qui ne génère pas de chaleur détectable. L'une des explications les plus élégantes pour le silence, proposée par le physicien Stephen Baxter, est que les civilisations avancées sont piégées dans des bulles de causalité locale. Si l'expansion galactique effective est plus lente que ce que nous supposons, ou si les lois de la physique rendent le voyage interstellaire extrêmement coûteux en énergie par rapport aux bénéfices, la plupart des civilisations restent confinées à leur propre système stellaire ou à un petit voisinage de systèmes stellaires stables, comme les amas globulaires ou les systèmes stellaires de type K et M mentionnés précédemment. Si la galaxie est remplie de milliers de microvilles isolées, chacune ignorant les autres, le paradoxe se résout par la distance et le temps. Une civilisation pourrait exister brillamment pendant 100 000 ans, mais si elle est à 50 000 années-lumière, son signal n'aura pas atteint la Terre, ou elle aura disparu avant que son signal n'arrive. Pour augmenter la longueur de la survie, il faut envisager des stratégies de résilience extrême. La terraformation des planètes ou la construction de habitats orbitaux offre une protection contre les événements cataclysmiques planétaires, impacts d'astéroïdes, supernovas proches. Cependant, ces stratégies, bien qu'efficaces contre les catastrophes naturelles, n'offrent aucune protection contre le grand filtre interne, guerre, non aligné, déclin sociétal. Un domaine de recherche émerge qui pourrait impacter directement le paradoxe et la théorie de l'évolution des systèmes complexes. Certains modèles suggèrent que la complexité évolue vers des états de plus grande intégration informationnelle, ce qui peut se traduire par une plus grande efficacité énergétique pour le traitement de l'information, et non par une plus grande consommation d'énergie brute. Les civilisations plus anciennes pourraient être incroyablement efficaces, utilisant des quantités d'énergie infimes par rapport à nos standards, tout en étant infiniment plus intelligentes. Leur faible empreinte énergétique les rendrait indétectables par les méthodes basées sur l'énergie, sphère de Dyson. Elles pourraient exister comme des formes de vie quantique ou des consciences encastrées dans des structures microscopiques sophistiquées, peut-être même exploitant les propriétés des trous noirs comme source d'énergie et de calcul hautement efficaces, mais sans émettre de chaleur ou de radio macroscopique. Le concept de la civilisation symbiotique homme-machine est également crucial. Si l'évolution ne s'arrête pas à l'Homo sapiens, mais se poursuit via l'intégration technologique, la forme finale de l'entité n'aura que peu de rapport avec ce que nous considérons comme une civilisation. Si ces entités décident que la communication interespèce est non seulement inutile mais dangereuse, grand filtre prédateur, elles pourraient se cacher activement. L'argument du « peu d'opportunités » mérite d'être examiné plus en détail. La fenêtre de temps pour la formation de planètes habitables n'est pas infinie. Les étoiles riches en métaux lourds nécessaires à la formation de planètes telluriques sont plus fréquentes dans le disque galactique. Les étoiles de type M, qui vivent le plus longtemps, sont très nombreuses mais leurs zones habitables sont très proches de l'étoile, les exposant à des éruptions intenses qui pourraient stériliser la surface. Les étoiles de type solaire, G, sont moins nombreuses et vivent moins longtemps que les naines rouges. Si la fenêtre de temps durant laquelle une étoile est stable et propice à l'évolution technologique est restreinte, par exemple, quelques milliards d'années avant que l'étoile n'entre en phase de géante rouge, alors le nombre de civilisations existantes maintenant pourrait être faible, même si le taux d'apparition historique était élevé. Le paradoxe de Fermi est donc moins une question de « si » et plus une question de « pourquoi pas maintenant ». La résolution exige soit de trouver des preuves, et donc de prouver que le silence est seulement observationnel, soit d'identifier le grand filtre, et d'anticiper notre propre fin. Si nous considérons la possibilité d'une interférence cosmique régulière et réinitialisatrice. Les sursauts gamma, GRB, bien que rares et de courte durée, sont les explosions les plus énergétiques de l'univers après le Big Bang. Un GRB dirigé vers une région densément peuplée de la galaxie pourrait stériliser instantanément des milliers d'années-lumière de systèmes stellaires. Si les GRB sont plus fréquents qu'on ne le pensait,
ou s'ils sont le mécanisme de nettoyage cosmique, un filtre cosmique externe et non auto-infligé, alors les civilisations ont un temps limité pour devenir interstellaires avant d'être rayonnées hors existence. Pour survivre à ce filtre, il faudrait que les civilisations développent des défenses planétaires massives ou, plus probablement, qu'elles migrent rapidement vers des zones sûres de la galaxie, peut-être le halo ou les régions à faible densité stellaire. L'absence de tout signe de migration massive suggère que soit les GRB sont rares, soit l'évolution interstellaire est trop lente pour échapper à la menace. Le rôle de la chimie et de la biologie reste un facteur de complication majeure. Nous cherchons des civilisations similaires à nous, basées sur le carbone, l'eau, et utilisant l'électromagnétisme pour la communication. Si la vie est basée sur le silicium dans des environnements à très basse température, par exemple, sur des lunes glacées de géantes gazeuses, comme Europe ou Encelade, leur évolution pourrait être infiniment plus lente, le temps de leur civilisation se mesurant en dizaines de milliards d'années, mais avec des réactions chimiques si lentes qu'elles sont indétectables par nos méthodes. En conclusion temporaire, le silence de Fermi nous confronte à une série de possibilités allant de la chance incroyable de l'évolution terrestre, filtre derrière nous, à l'inévitabilité de l'autodestruction, filtre devant nous, en passant par une transformation radicale de nos objectifs civilisationnels, transcendance. L'effort scientifique actuel, armé de télescopes toujours plus sensibles et d'une compréhension croissante de l'exobiologie, continue de sonder l'espace à la recherche d'un indice, d'une anomalie qui pourrait rompre cette symphonie du vide. Jusqu'à ce que nous trouvions une réponse, le paradoxe de Fermi demeure le miroir le plus puissant que l'humanité ait jamais tenu devant elle, reflétant non pas l'immensité de l'univers, mais l'incertitude radicale de notre propre destin. Le silence est-il la preuve de notre unicité cosmique, ou l'écho sinistre de notre inéluctable déchéance? La réponse se trouve, probablement, dans les lois inexplorées de la survie à l'échelle galactique.